Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à English for All, une fois de plus, votre centre de formation en anglais agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle de l'État du Cameroun. Je suis Christian Zier, formateur traducteur. Cette nouvelle vidéo est en fait la suite de la précédente. Nous allons continuer de parler du comparatif, mais cette fois-ci, nous parlerons du comparatif de supériorité, qui correspond en français à plus que, exprimant la supériorité d'une entité par rapport à une autre. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, chaque comparatif a sa formule ou sa structure qu'il faut respecter lorsque vous voulez l'exprimer. Mais en ce qui concerne ce comparatif de supériorité, il a une petite spécificité. Sa spécificité est qu'en réalité, il a deux formules en fonction du fait que l'adjectif soit long ou court. Donc ici, il est question de comprendre d'abord ce que c'est qu'un adjectif court et un adjectif long. Nous avons mis cela au tableau. Alors, un adjectif court est tout simplement un adjectif d'une seule syllabe. Une seule syllabe. Par exemple, small, high, strong, tall, etc. Par contre, un adjectif long est un adjectif de deux syllabes et plus. Donc, à partir de deux syllabes, un adjectif est considéré d'être long. Par exemple, intelligent, hardworking, popular, etc. En fonction du fait que l'adjectif soit court ou long, nous avons deux formules différentes. Une avec les adjectifs longs, une autre avec les adjectifs courts. Commençons par celle avec un adjectif court. Alors, si nous avons affaire à un adjectif court, pour exprimer le comparatif de supériorité, on va tout simplement ajouter ER à cet adjectif. Donc nous avons l'adjectif court là, plus ER, suivi de than. Par exemple, this table is smaller than yours. Cette table est plus petite que la tienne. Autre exemple, your brother is taller than you. Ton frère est plus grand que toi. Mais par contre, si nous avons affaire à un adjectif long, c'est-à-dire un adjectif de deux syllabes et plus, là, nous passerons plutôt par cette formule. Nous avons d'abord more, suivi de cet adjectif long, et enfin de than. Par exemple, your friend is more intelligent than your brother. Ton ami est plus intelligent que ton frère. Vous voyez que intelligent, c'est un adjectif qui a 4 syllabes, donc il est long. Intelligent, 4 syllabes. Donc effectivement, nous appliquons la deuxième formule. Autre exemple, François is more hardworking than his friend. François est plus travailleur que son ami. Donc hardworking est également un adjectif long. Mesdames et messieurs, voilà en réalité la quintessence qui existe sur le comparatif de supériorité. Bien vouloir nous visiter davantage à travers nos différentes adresses, notamment l'adresse Facebook English for All 237 et l'adresse YouTube ou alors notre chaîne YouTube English for All Paco. Sur ce, passez une très belle journée et rendez-vous à la prochaine vidéo pour un autre contenu. Bye bye.